Bonjour la communauté, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de novembre. Alors commençons sans plus tarder par cette première carte, Initiation par l'air. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental ? Si vous vous entraînez à vous vider régulièrement la tête, votre mental peut gagner en clarté. Un mental rayonnant peut être un combattant puissant contre la peur et le désespoir, vous encourageant par des pensées optimistes. Mais lorsque l'on ne se vide jamais la tête, le mental est vite submergé par un flot d'informations non assimilées. La plupart d'entre elles font partie d'un programme fondé sur une peur perpétuée par les médias de masse, qui sert à contrôler les autres et à les manipuler par la peur. L'initiation par l'air, qui libère et ouvre l'esprit, permet aux âmes avancées de se soustraire à la manipulation et au contrôle. La principale caractéristique d'une société dysfonctionnelle est que l'on s'attend à ce que le mental domine les inclinations du cœur plutôt que de les servir. Le mental peut être formé pour savoir gérer, produire et défendre ce qui a une véritable valeur pour le cœur. Mais le pouvoir de sentir ce qui signifie quelque chose pour nous, ce qui nous émeut suffisamment pour aller au-delà de nos peurs et prendre le risque de nous épanouir, vient du cœur et non de l'esprit. Lorsque l'on charge le mental de ressentir et que l'on demande au cœur de ne pas ressentir, c'est la paralysie, la confusion, le malaise. En entrant dans cette initiation, vous allez ressentir le besoin de prendre vos distances d'avec ce que vous avez appris par le passé. Et vous allez apprendre à remettre en question ce que vous avez tenu pour vrai jusque-là. Au fur et à mesure que vous allez vous désengager des schémas mentaux habituels, vous allez commencer à observer vos pensées plutôt que de vous laisser emporter par elles. Vous vous verrez bientôt comme la lumière d'amour sereine et constante que vous êtes en vérité. Votre mental continuera-t-il selon son habitude ? Oui. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur de cela. Petit à petit, votre esprit le guidera pour le ramener à la sérénité. Avec le temps, vous changerez la façon dont vous voyez votre propre mental. En régulant vos pensées, vous découvrirez que vous pouvez utiliser vos dons mentaux avec sagesse plutôt que de les laisser vous faire du mal. Les personnes qui ont une forte énergie mentale peuvent accomplir beaucoup de choses en termes de communication, d'invention et de créativité. Mais elles souffrent également souvent d'un dialogue intérieur autodestructeur et d'obsession mentale. Il arrive même qu'elles ne puissent pas s'empêcher de penser, ce qui peut les épuiser, et créer des envies incontrôlables de sucre qui mènent à la dépression et à la maladie. Il est bien préférable de se dissocier régulièrement de son mental et d'être dans le moment présent, dynamisé, enjoué et serein. Le mental est une chose puissante. Apprivoisez-le avec persévérance, compassion, tendresse et force. Octroyez-vous du repos et l'opportunité de vous déconnecter et de vous vider la tête aussi souvent que vous le pouvez. Il n'est nul besoin de juger ou de désespérer. Il s'agit ici d'une initiation avancée qui ne vous est proposée que lorsque vous êtes prêt. Prenez-la comme un signe de votre progression spirituelle. Ce sera positif pour le monde lorsque vous saurez manier votre énergie mentale de manière plus constructive. Cet oracle est assurément un présage que vous allez atteindre une plus grande sérénité et un plus grand bonheur dans un avenir très proche. Alors je vous invite maintenant à répéter l'invocation suivante. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel, pour qu'ils m'aident à vider et à revigorer mon mental, qui renaît dans l'amour éternel. Puissé-je exprimer ma liberté en prenant de sages décisions, qui créeront la joie et l'amour en moi et dans le monde. Je demande au divin
de m'accorder la miséricorde, la compassion, la protection et l'enseignement, afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Que la lumière du divin brille sans entrave à travers mon esprit, afin d'apporter la sérénité dans le monde. Que ceux qui assistent l'humanité, par leur amour inconditionnel, aident à apporter la lumière, la guérison et la joie à l'esprit de chacun, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Alors poursuivons avec cette deuxième carte, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ta lumière intérieure croît, mon bien-aimé, et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres prisonniers de la peur peuvent se sentir menacés par toi et souhaitent entraver ta croissance. Je suis ton salut et ta protection, car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi. Tu ne seras ni blessé, ni dévié de ton inévitable réussite spirituelle sur mon chemin d'amour. Je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite. Le succès de ta quête à travers moi est le triomphe de la liberté spirituelle. L'un des paradoxes du monde manifesté est que bien que la création découle de la seule source divine d'amour, au niveau physique de l'expression, cela ne s'avère pas toujours. Dans le monde physique, où la fréquence d'énergie ralentit au point que la matière peut être perçue comme réelle, règne une apparence de bon et de mauvais, d'amour et de peur. Des polarités se manifestent dans cette réalité, et nous avons maintenant la tâche, parfois difficile, de gérer la réalité physique, avec son amour et sa peur, tout en nous rappelant que derrière cette réalité parfois cachée mais toujours présente, seule la divinité existe. Seule l'intelligence divine est derrière toute vie. Un des enseignements spirituels la compare au rayon de lumière qui émane d'un projecteur de cinéma. La lumière transparaît dans le film et des représentations sont projetées sur un écran blanc. Les histoires prennent naissance comme des images en mouvement. Elles se déroulent sur le grand écran devant nous. Les films parleront parfois d'histoires d'amour, parfois d'horreur. Ils pourront aussi relater des aventures ou des histoires initiatiques de passage à l'âge adulte. Ces films sont semblables aux différentes histoires de vie qui se jouent au cours de notre existence. Quelles que soient les images du film ou la manière dont il nous affecte, la lumière du projecteur reste la même. Que notre histoire actuelle soit une romance ou une grande tragédie, il n'y a qu'une seule lumière divine qui lui donne vie pour nous. Cette histoire changera peut-être au cours de notre existence, mais la lumière reste la même. Nombreuses sont les personnes sur le chemin spirituel qui ont beaucoup de mal à assimiler la notion qu'il n'existe rien d'autre que l'amour. C'est sans doute parce qu'elles comprennent que la lumière du projecteur est ce qui anime chaque film et qu'elle est divine. Cependant, le divin est tout. Ainsi, non seulement il est la lumière pure, mais il est aussi les histoires qui se déroulent sur l'écran, dans laquelle les êtres humains sont les acteurs. Nous pouvons nous rappeler que la lumière derrière la forme est la vraie divinité, mais nous pouvons aussi apprendre à accepter que la vie qui se joue soit également une création divine et que nous sommes censés aimer, vivre et grandir à travers cette manifestation divine. L'amour, mais aussi la peur, font partie de cette expérience de vie. Nous rencontrons beaucoup d'aides sur le chemin divin, mais également de gens et des forces qui préféreraient vous voir échouer en amour, parce qu'ainsi leur pouvoir revendiqué par la peur resterait intact. Ces forces existent réellement, mais il est inutile de les craindre. Il suffit de reconnaître qu'elles existent et que la Mère divine protège et guide ses enfants sur le chemin de l'amour et les oriente vers l'accomplissement de leur destinée divine. Son amour sera plus fort que toute ingérence et désir de nuire. Elle ressent une compassion absolue pour toutes ces tentatives d'interférence, car elle comprend qu'elles proviennent souvent de souffrances qui persistent, mais elle ne les accepte pas et luttera obstinément contre toute obstruction au triomphe de l'amour. Cet oracle vous apporte un message du divin. L'un des rôles que vous jouez dans les différents films de la vie est celui d'un être spirituel, qui est ici pour vous aider et aider les autres,
par votre éveil divin. Vous êtes un enfant sacré de la mère sacrée, et ensemble vous faites fructifier son chemin d'amour. Peut-être pour qu'il y ait moins de films d'horreur et davantage de grandes histoires d'amour. Cependant, les films d'horreur font actuellement partie du grand scénario cosmique terrestre, et il nous faut aussi vivre avec eux. Passer outre en nous concentrant uniquement sur le rayon de lumière ne nous aidera pas à changer le scénario qui crée le film. C'est la prise de conscience qui nous rend plus intelligents. Si nous recherchons activement la protection divine que peut nous conférer Notre-Dame, nous ne serons plus affectés par les négativités qui nous entourent. Nous pourrons alors faire briller notre lumière et l'aspect contagieux de l'amour divin pour aider les autres à abandonner leur négativité. L'amour qui circule dans un être convaincu de sa protection divine est une énergie extrêmement puissante. Il n'est donc pas surprenant que les forces qui souhaitent voir dominer la peur cherchent activement à interférer dans notre croissance spirituelle. Heureusement, pour ceux qui marchent sur le chemin de l'amour divin, le simple fait de se souvenir de prier chaque jour suffit à les placer sous la protection sacrée de la Mère divine. Même si vous ne priez que quelques secondes pour demander aux saints qui nous aiment de manière inconditionnelle de venir parmi nous, de nous protéger et de nous aider aujourd'hui, vous serez sous leur protection. De cet espace d'amour et de protection, les forces de la peur ne peuvent porter atteinte à notre connexion spirituelle. Nous pouvons éviter de déclencher nos pulsions de peur et d'éloigner notre énergie de la vérité divine. Les interférences avec notre bien-être, nos finances, notre chemin de vie, notre bonheur, nos relations et tout autre domaine de vie peuvent être conjurées. La peur n'a pas sa place ici. Il suffit de comprendre et d'utiliser intelligemment le pouvoir de protection à notre disposition. Simple, efficace et curatif, le processus suivant vous aidera à y accéder maintenant et chaque jour. La Mère divine vous a présenté cet oracle parce qu'elle souhaite vous voir entrer encore plus profondément dans son pur champ d'amour protecteur et vous épanouir. Alors, je vous invite à écouter le processus de guérison et d'affirmation suivante. Vous pouvez fermer les yeux si cela est plus confortable pour vous et vous laisser guider par ma voix. Percevez ou imaginez qu'une belle lumière blanche forme une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle est rayonnante et étincelante. Elle se dilate rapidement, irradiant de la lumière jusqu'à devenir plus grosse que votre corps. Elle traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Puis pénètre dans la terre en laissant une traînée de lumière sur son passage. Répétez la procédure avec une lumière verte, avec une lumière bleue et avec une lumière violette. Une fois que cela est fait, récitez 3 fois la prière d'affirmation curative suivante à voix haute. Notre-Dame qui prévenait toute ingérence, Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle. Je fais appel à votre grâce curative, votre divine protection, votre amour et votre aide. Restez avec moi maintenant. Détournez tous les obstacles sur mon chemin de l'amour. Mon cœur et mon attention demeurent sur vous, baignés de votre grâce sacrée. Puissent tous les êtres être heureux et libres. Enfin, terminez votre processus en visualisant, ressentant ou imaginant une belle lumière dorée, formant une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre. Elle forme un seau de lumière autour de vous, à l'intérieur duquel vous vous sentez détendu et protégé. Alors, cette 3e carte nous apporte un message des gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Enthousiastes, dynamiques et lumineuses, tel un arc-en-ciel, nous sommes les déesses que vous, humains, surnommez la joie. Sous forme de triskel ou de papillons, nous entrons dans vos maisons, dans vos cœurs,
et même parfois autour de vos coups ou de votre doigt, pour vous ouvrir à la roue de la complétude, tant dans le passé, le présent et le futur. Ainsi, à chaque saison, à chaque transformation, nous vous offrons l'émerveillement. Mais arriverez-vous à nous retrouver dans le tumulte de votre vie? Alors, le message inspirant qui nous est communiqué à travers cette carte est le suivant. Qu'est-ce que la joie? Les passions éphémères ou encore les rêves irréalisables? Le philosophe Baruch Spinoza a mis en évidence le lien entre joie et action éclairée par la sagesse et par la connaissance. Plus clairement, en étant pleinement à l'écoute de notre énergie vitale et de nos besoins fondamentaux, la joie se trouve en toute chose au quotidien. À partir de l'instant présent et de l'acte conscientisé, loin des normes de la société, mais bien en lien avec ses aspirations profondes. La joie est par conséquent le fruit de la liberté. Parfaitement aligné à vous-même, bien que les défis et les peines apparaissent, la joie s'immisce dans toutes les petites choses qui font que votre vie mérite d'être vécue. En choisissant cette carte, celle-ci vous invite à retrouver la joie simple et pourtant si bénéfique dans votre vie. Une activité professionnelle gratifiante, un loisir ressourçant, des échanges en famille épanouissants, et même prendre le temps de câliner son animal de compagnie sont des moments de plaisir où il est possible d'offrir le don d'amour à soi-même et aux autres. Car ce qui est merveilleux sur Terre, c'est cette capacité à donner pour encore mieux recevoir. N'avez-vous jamais ressenti la douceur de la vie? La joie d'entendre les oiseaux chanter le matin au réveil, d'observer un coucher de soleil, de s'allonger dans l'herbe sous les arbres en plein été. La vie est magique. Elle peut en quelques secondes nous transporter de la peine à la joie, de la colère au rire et de l'agitation au calme intérieur. Il suffit de décider de participer simplement à votre existence. Alors l'astuce chromo-énergie qui nous est proposée ici, c'est la couleur de la bonne humeur, l'orange, qui agit sur votre perception de la joie, en adoptant un comportement adéquat en lien avec vos propres valeurs. En regardant cette couleur, la vitalité, l'optimisme et la joie seront amplifiés. Les pierres sacrées et plantes sorcières que vous pouvez utiliser pour vous connecter à la joie sont la citrine et l'ambre, ainsi que le ginseng. Enfin, l'atelier de vie est la thérapie du sourire et du rire. Cette thérapie est très simple. Vous pouvez même la réaliser dans votre voiture si vous ressentez le mal de vivre. Le rire ou le sourire ont un pouvoir extrêmement intense sur vos états d'âme. Faites l'expérience pendant 10 minutes. Vous pouvez aussi décider de rire autant de temps qu'il faudra pour être gagné par la joie. Bien sûr, il est plus agréable de rire avec des amis ou devant un film comique, mais le faire seul vous redonnera un sacré pouvoir sur vous-même. Notez vos ressentis dans un carnet. La carte suivante, l'émotionnel, nous livre un message court mais néanmoins puissant. Voici ce qu'elle nous dit. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous avez été ébranlé affectivement ces derniers temps. Revenez en votre centre. Démêlez les problèmes un par un. Laissez reposer. Ce n'est pas le moment de prendre une décision, ni d'avoir des points de vue trop tranchés. Votre émotion vous a submergé. Il est temps de la laisser décanter et s'estomper d'elle-même. Alors le conseil qui nous est donné au travers de cette carte est de prendre le temps de vous détendre et de vous choyer. Restez en vous-même et posez-vous afin que cette émotion puisse redevenir transparente dans son énergie et sa couleur. Laissez reposer et revenez plus tard à la question qui vous préoccupe. Alors les cartes suivantes nous apportent un message clair et qui soutient le message de la carte précédente. Tu dois prendre soin de toi en ce moment. Tout ne mérite pas ton énergie. Rappelle-toi que ton attention, tes pensées et tes émotions sont précieuses. Aussi,
Choisis chaque jour de te rapprocher de ta paix intérieure et de ne pas te laisser happer par le monde extérieur. L'univers vous apporte appui et protection, ainsi que nous l'a confirmé la Mère divine qui prévient l'ingérence. J'ai ajouté une troisième carte pour préciser un petit peu ce message qui nous dit « Lorsque je patiente, je laisse l'univers se charger de ce qui est juste pour moi. » Alors cette dernière carte, la porte du cœur, nous transmet le message suivant. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser, du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Donc c'est une carte qui résume assez bien l'ensemble de ce tirage que nous avons fait. Nous voici déjà arrivés au terme de cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous inspirer ou faire écho en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre si vous avez des questions. Je vous invite également à partager cette vidéo si le cœur vous en dit, si vous pensez que cela est susceptible d'aider ou de parler à votre entourage. Enfin, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous inspire. Je serai heureuse de vous compter parmi ma communauté. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine guidance.